Et what's up, c'est Tabs et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des Chevaliers de Baphomet, la Director's Cut. Alors, un petit point sur l'histoire. Nous contrôlons George Stobart, nous sommes américains, j'ai oublié son métier par contre, en vacances à Paris, lorsqu'il est notre bon vieil ami George est attablé à une terrasse de café, un clown fait irruption. Et pique une mallette à un vieil homme et s'en va en faisant exploser le café, mettant notre George un petit peu en colère et décidant d'enquêter sur ce clown comme il dit, il déteste les clowns, et voir il en retourne. À ce moment-là, il rencontre également Nico Collard, journaliste parisienne qu'on a vu un petit peu avant au début du jeu dans le prologue, qui, elle, a assisté, était témoin du meurtre de Pierre Pierre Carchon. Elle aussi décide de mener l'enquête. Elle est tombée sur une sorte de pièce secrète cachée où elle n'a pas appris grand-chose, malheureusement. À part, elle a trouvé un message. J'ai oublié ce qu'il disait. Avec Georges, on a appris que le clown avait volé une mallette. Ça, on l'avait déjà. On a appris qu'il s'était passé par les égouts pour s'enfuir. Il avait changé de vêtements. Donc, on va appeler Nico pour lui raconter tout ça. Je sais pas qui c'est, lui. Qui, lui? On entend la sonnerie. C'est l'hôtel? Allô? Qui est à l'appareil? Salut, je m'appelle George Stobart. Vous ne me connaissez pas. Ah non, c'est C'est le tailleur. exact, monsieur Ah oui. Stobart. Je ne vous connais pas. Que puis-je pour vous? J'essaie de trouver la trace d'un de vos clients. Peut-être pourrais-je venir vous voir pour en parler? Non, c'est impossible. Tant pis. Écoutez, tout ce que je veux, c'est un nom. Qu'est-ce que vous racontez? Pour qui travaillez-vous? Eh bien, on peut dire que j'agis dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Ah, je suis soulagé. Je croyais que vous étiez dans la police. Des vies innocentes sont en jeu, monsieur Todrick. Des vies que vous pouvez sauver. C'est pour une œuvre de charité? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je veux, c'est un nom. Allez-y, je vous écoute. Que savez-vous du clown qui a fait exploser le café de la chandelle verte? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes sympathique, Todrick, mais je crois que vous en savez plus que ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous délirez. Oh, c'est ridicule. Arrêtez de faire l'idiot, Todrick. Je vous ai dit que je ne sais rien à propos d'un clown. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Plantard? Non, jamais entendu parler de lui. Et si je vous dis ce qui est arrivé à Plantard? Comment il a été tué de sang-froid? Je vous l'ai dit, je ne connais pas ce Plantard. Je suppose que Plantard était père de famille, non? Dans son appartement, Madame Plantard lui prépare son dîner, attendant avec impatience le bruit familier de la clé dans la serrure. Le petit attend son papa pour finir le puzzle et pour lui montrer les bonnes notes qu'il a eues à l'école aujourd'hui. Seulement ce soir, Monsieur Plantard ne rentrera pas. Vous avez oublié les poissons rouges. Hein? Oui, les gentils poissons rouges, frétillant de la queue et attendant son maître. Peut-être n'en ont-ils pas. Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas Plantard. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Bon. Merci pour rien, Todrick. Ça n'a pas beaucoup aidé. Alors, Todrick, pour remettre en situation, en fait, l'employé de l'hôtel a essayé de rattraper l'homme qui sortait des égouts et a arraché un morceau de sa veste. Et dedans, il y avait le nom de cet homme. Bon, on va appeler Nico. Peut-être qu'il va nous aider un peu plus. Allô, Nicole Collard? Allô, c'est George. Ah oui. Tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi? Un peu. J'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague? Hé, tu m'impressionnes. Ah ouais? Bon, bah ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement plus tard dans l'après-midi? Entendu. Où est-ce? 361 rue Jarry. D'accord, j'arrive. J'avais l'habitude de travailler seule, mais je me sentais mieux en sachant que Georges était aussi sur l'affaire. En revanche, j'allais devoir faire certaines choses seule, et vite. J'avais besoin de réponses. Qui était le tueur déguisé et pourquoi avait-il tué Carchon? Pourquoi Carchon m'avait-il demandé de l'interviewer? Comment avait-il connu mon père? Et pourquoi mon rédacteur en chef avait-il si peur? Une sorte de guerre secrète était en train de se dérouler. Mais qui était dans quel camp?
Je savais au moins une chose, je ne trouverai aucune réponse en restant assise à mon bureau. Oui, tu peux bien te mettre debout, mais je vois pas ce que ça va aider. Quoi dans la malle? Y'a quoi dans la malle? Y'a quoi dans la malle? Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Cette boîte était l'un des rares objets laissés par mon père. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. J'ai déjà dit. Il a jamais eu de clé. Et... Non? Non. J'ai une clé? Non, ça ne marche pas. Cette boîte était l'un des rares... Une boîte qui n'a pas de clé. Cette boîte était l'un des rares... D'accord. Bon, je crois qu'il faut explorer un peu l'appartement de Nico. C'était une photographie de mon père. La première photo de ma vie. Je l'avais prise avec mon premier appareil qu'il m'avait offert. De smooth jazz. Vous avez 0. Nouveau message. J'espère que c'est une musique et pas d'MCA. Mon premier nounours. Mon ami le plus fidèle. Premier nounours. Je sais pas si on peut sortir, on a dit à Georges de passer. Ouais, on peut sortir. C'était ma voisine, celle qui se prenait pour une voyante. Peut-être nous dire l'avenir. Mademoiselle Collard. Oh, bonjour. Laissez-moi deviner, je vais rencontrer un homme grand et brun. Non, je ne pense pas. Pourquoi vous dites ça? Oh, rien, comme ça. Ouais. En tout cas, votre cousine est très jolie. Quoi? Votre cousine de Marseille. Me dites pas que vous l'avez déjà oubliée. Hier encore, elle était dans votre appartement. Oh, vraiment? Elle est absolument charmante. N'est-ce pas? Dans mon appartement, vous dites? Elle y est entrée, bien sûr. Elle avait une clé. Soudain, tout devenait très clair. On avait caché un micro dans mon appartement. C'est comme ça que Plantard avait su au sujet de mon article. Comment je le savais? Parce que le seul cousin que je connaissais était un type très sympa qui s'appelait Jean-Marc et qui tenait une pâtisserie au Touquet. Ces gens étaient déterminés et donc très dangereux. Ok. Je suppose qu'elle avait oublié quel appartement j'habitais? Oh, mademoiselle Collard. Vous lisez dans mon esprit. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je m'en doute. Bon, je dois y aller. Je vais voir ce que mijotait ma gentille cousine. Au revoir, mademoiselle. Ok, donc quelqu'un est allé dans notre appartement. Allez voir si Bon. je trouve ce micro. Où ma jolie cousine, sortie de nulle part, avait-elle bien pu cacher son petit micro? Il allait falloir que je cherche partout. Non, seulement sur le truc interactif. Mon Mon nounours. premier nounours, mon ami le plus fidèle. Il n'y avait rien, pas de micro. Ok. Sur le téléphone. Je n'avais personne à appeler. Bon, pas ce qu'elle fait quand j'ai fait ça là. Voilà. Elle finit sa grille de mots croisés.
Bon, la photo du père. C'était une photographie. Il n'y avait pas de Pas de micro sur la photo. Un peu de smooth jazz. Vous avez 0 nouveau message. Mais pourquoi? On va voir le coffre. On n'a pas mis un micro dans le coffre. Cette boîte avait été sculptée, mais le petit disque de métal qui était posé dessous avait été ajouté récemment. Ah, quel disque de métal? Cette boîte était l'un. L'éléphant gravé sur le couvercle était exact, mais le petit disque de métal qui était posé dessous avait été ajouté récemment. On essaye tout. On dit qu'il y a un disque de métal dessous. Mais... Oh! Cette boîte avait été sculptée par mon père. Elle n'avait jamais eu de clé. Cette boîte était l'un des rares objets laissés par mon père. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon. Elle a pris? Non. Waouh! On peut se balader. Café de la Chandelle Verte. Résidence des Carchons. Rue Jarry. On peut aller au jeu? Rue Jarry, c'est ici. Oui. Je crois que je fais n'importe quoi. Mais bon, c'est Je le, n'avais c'est personne à appeler. la magie du jeu aussi. Ah, Bonjour. Puis-je vous poser quelques questions? Ça dépend. Vous êtes de la police? Non, je suis journaliste. Vous arrivez un peu tard. Ils ont déjà emmené le corps. J'écris un article sur le sujet. ok. Bon, j'ai beaucoup de choses à lui parler apparemment. Dites-moi, seriez-vous parent avec l'ouvrier que j'ai vu en train de creuser le trou? Ne me parlez pas de flobage. Ha. D'accord. Il a gagné une fortune aux courses et il m'a pas donné un sou. Mais c'est son argent. Quand il était fauché, il était bien content que je lui prête des sous. Deux frères doivent toujours s'entraider, qu'il disait. Ha. C'est plus la même chanson depuis qu'il est plein aux as. Vous faites du très bon travail. Un peu, mon neveu. C'est sur moi que vous devriez écrire, pas sur ce crétin qu'on a fait sauter. Le héros qui ramasse les morceaux après la catastrophe. Exactement. Bon, faites-moi votre plus beau sourire. Et je mettrai peut-être votre photo dans mon article. Oh, c'est vrai? Laissez-moi le temps de me recoiffer. Bonjour. Ouais, Je voudrais prendre d'autres photos. mais bien sûr, avec plaisir. Un petit instant. La police D'accord, avait j'ai emmené compris. le corps, mais rien d'autre ne semblait avoir été touché. Les panneaux avaient explosé, révélant un espace.
Dans cet angle, je pouvais voir que quelque chose avait été glissé dans l'espace derrière les tuyaux. Ah, intéressant. Derrière la table, il y avait des tuyaux endommagés. Et voilà! La police et les experts avaient manqué une preuve essentielle, une sorte de bourse. Sur la bourse, il y avait le symbole de l'organisation de Carchon. J'étais sur la bonne piste. La bourse portait le symbole de l'organisation de Carchon. Dans la bourse, il y avait 2 objets. Un étrange artefact métallique et une lettre rédigée dans une sorte de code. Un autre message codé. Il utilise le même système de déchiffrage. Ainsi, Plantard était lié à Carchon. Ah yes. Yes. Bon, on connaît le système. Bon, alors. Alors ça, est-ce que c'est 1? Si ça se trouve, ça doit être le même code. Ça, c'est N. Est-ce que ça se tient? Une U? Non, je crois pas. C'est en peut-être? Peut-être. Là, c'est N alors? Non, N, je l'ai déjà. Ce, S, peut-être. En ce, ouais. Pour l'instant, ça peut être L. A, peut-être, là. L est quelque chose. Oula, non, il y a une erreur quelque part. Le E, je pense que c'est pas ça. Le E, c'est plus ça. C'est U. Non. U, ça ne marche pas. On. On recommence. Euh, Et peut-être, là, ça c'est le T. Et nœud. Le L, je crois que le L c'était bon. Le S, non, je suis pas certain. Le S, il doit y en avoir plus que ça. Il. Le I, peut-être.
La fille. La fille ne... Ne... Ça, c'est peut-être Plantard. Le N, je l'ai déjà mis. Alors, c'est pas ça le N. Le N, c'est... R. Ça, c'est le D. Plantard. Pierre. Meurtrier. A dû fuir. J'ai enlevé le E, je remets le E. En 2 R. Non, c'est pas fuir, c'est pas fuir. A dû... Ah, je sais pas ce que c'est alors. Suivre. Suivre. La piste d'Arnaud. Comme dans Assassin's Creed. Arnaud et de... Ah, c'était quoi déjà? Yamada? Je crois que c'est Yamada. Yamada va bientôt venir pour nous. Reste vigilant. La fille de Thierry. C'était Thierry Collard alors. A ouvert le coffre de pierre. Elle m'inquiète. Plantard. Pierre mort. Meurtrier a dû suivre la piste d'Arnaud et de Yamada. Il va bientôt venir pour nous. Reste vigilant. La fille de Thierry a ouvert le coffre de pierre. Elle m'inquiète. Imelda. Voilà qui remettait sérieusement en question l'innocence d'Imelda. Plantard travaillait pour elle et pour Carchon. Mais pourquoi Plantard avait-il voulu me rencontrer? Était-ce un piège? Peut-être se sentait-il trop impliqué et avait-il ressenti le besoin de m'en parler? J'ignorais quel était le fin mot de cette histoire, mais une chose était claire. Cette histoire valait la peine qu'on tue pour elle. Ouais, tu crois? Sur l'artefact, une épée reposait sur une balance. Il y avait une représentation de la justice sur le panneau fermé dans la salle sous la conciergerie. Ah, c'était là où il y a le trou dans la pièce. Là où il faut mettre une clé. Là qu'elle va. Ok. Hé, et mes photos? Oh, bien sûr, comment ai-je pu oublier? Ben, j'attends. Sortez votre appareil. Mon appareil? Oh, j'oubliais, il est cassé. Ben alors? Oh, faut jamais confier un boulot d'homme à une femme. Peut-être, mais la femme en question l'avait roulé dans la farine et trouvé une preuve que la police n'avait pas vue. Je vais Bonjour. continuer à parler, je l'aime bien lui. Ouais, La police a fini d'examiner la scène du crime? à votre avis? On m'a demandé de condamner les fenêtres et c'est ce que je suis en train de faire. Alors ils ont emmené le corps. Il vaudrait mieux, parce que sinon ça va puer la mort quand ils enlèveront ces planches. Vous ne vérifiez pas? Vous rigolez? Déjà que je suis pas payé pour clouer des planches, faut pas me demander de vérifier les cadavres. Voulez-vous cette barrette? Vous me prenez pour qui? Un genre de pervers? J'aime bien dans les point and click. Alors je sais qu'il y a ça aussi dans Runaway, je crois qu'il y a ça aussi, où tu as tout un inventaire d'objets, tu peux les montrer. Les gens ils font un commentaire dessus. Regardez ce ticket. Vous essayez de me soudoyer? Non. Ah, je vous en veux pas. Les femmes ont du mal à résister à mon charme naturel.
Regardez ceci. Oh, j'aime pas les mouchoirs en dentelle, ça me pique le nez. Ce doit être un véritable problème pour vous. Et la taille de votre nez. Vous reconnaissez ceci? C'est la clé d'un coffre. Un Wariner, il me semble. Ah, il est courant. Vous connaissez cet homme? Il a l'air d'un beau salopard. J'avais un oncle qui était avec les fascistes. Mais on parle jamais de lui. Qu'est-il devenu? Mais qu'est-ce que j'en sais? On parle jamais de lui. Il ne serait pas intéressé. Ah, Regardez ce message secret. Très joli. Mais il est plus secret maintenant, c'est juste un message. Vous aimez cette sculpture? C'est le genre de babiole qu'on peut acheter pour une poignée d'euros au puce de Saint-Ouen. c'est point. Ce code ne l'intéresserait pas. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Vous me prenez pour qui? Un plombier? Qu'est-ce que vous pensez de ma douille? Vous êtes dans la ferraille? Bien sûr que non. Dommage. J'ai plein de saletés comme ça dont je voudrais me débarrasser. Vous reconnaissez ceci? On dirait une de ces pièces de puzzle pour enfants. Vous voulez jeter un œil à ça? Non. Non, Au revoir. non. Oui, on va partir d'ici. Je crois pas que le reste soit intéressant pour Nico. L'étrange objet métallique que j'avais trouvé dans la bourse de Plantard me ramenait vers les quais. Exactement. Elle y va toute seule. Très bien. Je crois que ce passage aussi, c'est un passage qui n'est que dans cette Director's Cut. Ça me dit rien. De toute façon, dans le jeu original, je crois qu'on contrôlait que George. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va trouver? La clé de Plantard ouvrait la serrure. Il devait donc avoir utilisé cet endroit lui aussi. Une photographie avait été déchirée. Si je pouvais en recoller les morceaux... Oh oui. Ah, chouette. Un puzzle. Pour déplacer un morceau, passer le pointeur dessus lorsqu'il prend la forme d'une main, cliquez et maintenez le bouton foncé puis faites glisser vers l'endroit voulu. Le morceau doit être organisé de manière à ce que la photo entre dans l'espace disponible. Bon, déjà, mettre tous les bords ensemble. Là, ça va en haut. De côté. Sur le côté. Peut-être même là. Ouais. Hop. Encore au côté là. Le coin. Et c'est la partie déchirée de la photo qu'on avait déjà, je pense. Peut-être Carchon qu'on va voir. Carchon qui était avec le père de Nico. Oh, mon Dieu. C'est impossible. Enfin, son père plutôt, le père de Nico. C'est déjà Carchon sur la photo. Ça va pas là. Ça qui va là. Il n'y avait aucun doute possible. C'était une photo de mon père. Papa. Oh, mon Dieu. Après tout ce que je venais d'endurer, je croyais que je pouvais tout encaisser. Mais là, c'était trop. Mon père. La seule personne au monde que j'admirais vraiment.
debout près de Carchon pendant que ces meurtriers continuaient leur massacre. Mon père souriant au photographe. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me rendais compte que j'avais besoin d'aller au fin fond de cette histoire et que j'avais vraiment besoin de Georges. On n'a toujours pas trouvé le micro. Plus tard, dans l'après-midi, voilà. Georges arrive et voit la voisine. Là, donc ça va être Hé, salut. drôle. Bonjour, monsieur. Vous voulez que je vous lise les lignes de la main? Oh, non, merci. Je suis très doué, et ça ne prendra que quelques minutes. Non, merci, je ne suis pas superstitieux. De plus, si ça ne prend que quelques minutes, c'est que ça ne doit pas être très intéressant. Alors que le Père Noël est en train de passer derrière. Connaissez-vous une jeune femme nommée Nicole Collard? Bien sûr. Elle vit juste au-dessus de chez moi, dans l'immeuble d'en face. La porte n'est pas fermée. Il faut juste lui donner un petit coup. Elle est bloquée, vous savez, à cause de l'humidité. Le propriétaire dit qu'il la réparera avant l'hiver. Ça fait 3 ans qu'il dit ça. Depuis combien de temps mademoiselle Collard habite ici? Depuis quelques mois. Elle va avoir un choc quand l'hiver arrivera. Des fenêtres mal isolées, pas de chauffage central. C'est un calvaire pour être au chaud. J'y reste uniquement parce que le loyer est bas. Votre petite dame, elle mérite mieux. Je croyais que mademoiselle Collard était une fameuse photographe. Pas aussi réputée que les marques des robes qu'elle s'achète. Oh, je l'ai souvent entendue pleurer avant de s'endormir. C'est affreux. Ne dites pas que je vous l'ai raconté. Elle est fière. Trop, si vous voulez mon avis. Vous avez remarqué quelqu'un qui surveillait l'appartement de mademoiselle Collard? Eh bien oui. Un homme bizarre, grand et mince, comme une asperge. Il masquait son visage. Mais j'ai vu ses yeux, perçants, diaboliques. Comment était-il habillé? Un grand imperméable marron et un chapeau. À la Humphrey Bogart? Oui, mais pas aussi charmeur que Bogart. De plus, il donnait l'impression d'avoir une envie pressante. Et je n'ai jamais vu Bogart serrer les fesses comme lui. C'est le détective, ça, non? Vous pouvez me dire autre chose sur mademoiselle Collard? Non, monsieur. Je voudrais des fleurs. Oui, monsieur. Bon, je vais prendre un bouquet de ces blanches-là. Oh, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Non? Ce sont des chrysanthèmes, monsieur. Certains les associent à la mort. Oh là, merci du tuyau. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des dahlias, Et il signifie quoi? l'insécurité. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse une fausse idée de moi. Et ces grandes jaunes-là? Ce sont des iris, la flamme de la passion. Et les petites jaunes? La sensualité. Alors je n'en ai pas besoin. Je veux faire une bonne impression, pas lui sauter dessus. J'ai changé d'avis, faites-moi les lignes de la main. Vous allez faire un long voyage. Eh bien, quelle surprise. Et si vous me disiez quelque chose que je ne sais pas déjà? Comment faites-vous pour les lignes de la main? Si je le savais, je ne serais pas là en train de vendre des fleurs. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous aviez ce don? Eh bien, c'est un peu comme une antenne parabolique. Certains d'entre nous sont nés avec un récepteur intégré. J'ai la chance d'être une de ceux-là. Vous pouvez vraiment voir mon futur? Seul le temps le dira, monsieur. Le plus étrange, c'est que je n'arrive pas à voir mon propre futur. Les autres, pas de problème. Mais quand j'essaie de voir ce qui va m'arriver, rien. Ce doit être angoissant. Un peu. Ce doit être une sorte de système d'autoprotection. Ou bien, je n'ai pas de futur. À quoi sert cet engin? C'est pour les dentistes. Non, c'est pour soulever les plaques d'égout. Formidable. Reconnaissez-vous ce nez? Non, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce mouchoir? Rien. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur cet objet? C'est un morceau d'étoffe très cher, monsieur. Très bien, madame. À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. C'était la porte de l'immeuble de Nico. Me souvenant du conseil de la fleuriste, je donnais juste un petit coup au-dessus de la serrure. Salut. Bonjour, vous... on se tutoie, non? Pour un Américain, tu ou vous, c'est pareil. D'accord, je suis Nicole. Assieds-toi, Georges. Alors? Qu'as-tu découvert? J'ai visité les égouts sous le café. Je me disais bien que ça sentait mauvais. Le clown a utilisé les égouts pour changer de costume et s'échapper. Il devait être pressé car il a laissé sa veste sur place. Et alors? J'ai le numéro de son tailleur. T'as eu plus de chance que moi. De la chance.
J'ai travaillé d'arrache-pied, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon rédacteur en chef m'a demandé de laisser tomber mon article. Tu te rends compte? Mais tu ne le feras pas. Ah non, je veux connaître la raison de tous ces meurtres. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression d'être victime d'une conspiration. La police de 3 pays différents n'a rien dit sur ces meurtres. La presse ne voit aucun lien entre eux. Ils se contentent de mettre ça sur le compte de minorités politiques ou d'extrémistes religieux. On ne peut pas faire plus vague comme accusation. Parle-moi de toi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Par exemple, comment tu es devenu photographe? Je suppose que c'est la faute de mon père. Il m'a acheté mon premier appareil photo. J'avais 8 ans et mes parents venaient juste de divorcer. Tu vivais avec ton père? Oui. Ma mère a disparu avec son nouveau mec. Ça ne m'a pas dérangé, mon père me suffisait. 4 ans plus tard, il est mort dans un accident d'avion. Oh, je suis désolé. Ça va, ça ne me dérange pas d'en parler. On aurait plutôt dit un grand frère, toujours à blaguer et à rire. Mon père voulait que je fasse des études d'art. C'est ce que j'ai fait à l'université. C'est à l'université que tu as appris la photo? Sûrement pas. Le matériel était trop cher. On nous facturait tout ce que nous utilisions. La peinture, les toiles, les pinceaux. Je me suis spécialisée dans le minimalisme. C'était moins cher. Je fouinais dans les parcs pour récupérer des poils d'écureuil. La seule fois où je n'ai pas eu faim, c'est quand on a étudié la teinture avec des pommes de terre. Je n'ai jamais mangé autant de frites. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Parle-moi des précédentes victimes du clown. Le premier était Arnaud Bilotta, le millionnaire de l'industrie pharmaceutique. Il est devenu millionnaire avec les amphétamines amaigrissantes quand les régimes sont devenus à la mode après la guerre. Ça me fait rire. Toutes ces femmes d'intérieur étaient défoncées toute la journée. Le seul témoin du crime, c'était sa bonne, une femme des Philippines. Elle jure que c'est un bonhomme de neige qui l'a tué. Et la seconde victime? Yamada, l'homme politique japonais. Tu sais, l'écologiste controversé. Il avait hérité sa fortune de l'empire électrochimique de son père. Comment est-il mort? Étranglé, si je puis dire, par les nageoires d'un pingouin géant. Un bonhomme de neige, un pingouin et maintenant un clown. J'avais failli ajouter le mime à la liste, mais je m'étais ravisée. Je ne voulais pas être obligée d'expliquer à Georges quel lien mon père entretenait avec Archon. Il faut bien l'admettre, c'est plutôt inquiétant. Pour moi, les soirées déguisées, c'est terminé. Je comprends que tu sois inquiet, moi aussi j'ai peur. Mais cette affaire est ma seule chance de réussir. Ou de mourir prématurément. Montre-lui ton outil. C'est l'objet que j'ai utilisé pour pénétrer dans les égouts. C'est fascinant. Ça ne t'intéresse pas, n'est-ce pas? Bien sûr que si. C'est très courageux de ta part d'être allé dans les égouts. C'est vrai? Bah, ça faisait un peu peur, mais quelqu'un devait le faire. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'on trouve dans tous les nez. Ne sois pas dégoûtant, Georges. Il y a écrit « La risée du monde, masque et costume ». C'est un magasin de costumes près de la gare Saint-Lazare. Je vais y passer. Peut-être que le propriétaire se souvient de la personne qui a loué ce déguisement de clown. J'ai trouvé ce mouchoir dans les égouts. Oh, mais c'est dégoûtant, enfin. Je crois que c'est du maquillage qu'il y a dessus. Tu sais, du fard pour les acteurs. Ou les clowns. Oh, mais c'est quand même dégoûtant, jette-le. J'ai trouvé cette étoffe pas loin du café. Quand je l'ai montré au concierge, il l'a reconnu immédiatement. C'est très particulier, ça c'est sûr. Attends, il faut que tu vois ça. J'ai développé les photos que j'avais faites au café. Voilà. Regarde, c'est un agrandissement que j'ai tiré. Regarde ce que porte ce type. Un pantalon à carreaux, la même étoffe que celle que j'ai trouvée dans les égouts. Exactement. Cet homme ne devrait pas être difficile à retrouver. Ah non, Regarde bien sa joue droite. une cicatrice en forme de fer à cheval. Ou de croissant de lune. Pourquoi as-tu fait un agrandissement de moi? Parce que j'ai remarqué un type derrière toi, bien sûr. Je dois y aller. Ok, à plus tard. Ok. Donc, prochaine destination, le magasin de costumes. Le poste de police, rue Jarry, c'est là où on est, le café et la risée du monde. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Entrez, vous êtes le bienvenu. Laissez la banalité du monde derrière vous, car en ces lieux, c'est la magie qui règne. Je ne veux pas de déguisement. Vous ne vous déguisiez jamais lorsque vous étiez enfant? Pas que je sache. Oh, c'est incroyable. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais porté les dessous de votre grande sœur. Je n'ai pas de sœur et j'aurais l'air ridicule avec un soutien-gorge. J'ai juste besoin d'un renseignement. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider? Vous connaissez quelqu'un du nom de Plantard? Ce nom ne me dit rien. Logique. Je cherche un homme qui vous a loué un costume de clown. Oui, monsieur.
Je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Vous n'avez pas un registre où vous notez toutes les locations de déguisement? Bien sûr, monsieur, mais... Eh bien, j'aimerais jeter un coup d'œil à ce registre. Donnez-moi le nom de toutes les personnes qui ont loué un costume de clown. C'est impossible, il y en a trop. Vous reconnaissez cet homme? Oui, monsieur. Je lui ai vendu du fard de maquillage. Vous voulez récupérer ce nez de clown? Maintenant qu'il a été porté, merci bien. Est-ce que ce mouchoir taché vous dit quelque chose? Laissez-moi le sentir. Numéro 7 de Bestheimer, du fard blanc. Du maquillage pour le théâtre, c'est ça? Oui, monsieur, ce qui se fait de mieux pour les acteurs. Vous en avez vendu récemment? Oui, 2 pots. Vous reconnaissez cet homme? Ah oui, il est venu ce matin. C'est l'homme à qui j'ai vendu le maquillage. Je me souviens de la cicatrice sur son visage. Il a pris 2 costumes, Bozo le clown et Oui Oui le lutin. Un lutin? Très chic, de la soie verte tapissée de taffetas. Le nom qu'il m'a donné était Monsieur Kahn. Monsieur Kahn. Et on va lui montrer l'outil, mais ça sert Est-ce à que rien. cet objet vous dit quelque chose? Rien du tout, monsieur. Dommage. Merci pour tout, l'ami. Pour vous servir, monsieur. Permettez-moi de vous serrer la main. Hein? Ok. Non. Serre pas la main. Qu'est-ce que vous essayez de faire? De me tuer? Vous n'avez pas trouvé ça drôle? L'aspect amusant des électrochocs m'a toujours échappé. Bon, je vous le donne, c'est un cadeau. J'ai besoin d'un port d'armes? Non, mais je vous donne quand même un conseil. Lequel? N'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous allez aux toilettes. Logique. Là, sauf ton écho, je dis, bon, apparemment, il fait appeler Monsieur Kahn. J'étais une piste. Oui. J'ai un nom. Quelque chose de retourner au café. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Mais oui, inspecteur. Vous l'avez retrouvé? Qui? L'homme des égouts, bien sûr. Je patauge un peu là. Pouah, je n'aimerais pas être à votre place, monsieur. Alors, que faites-vous lorsque vous n'explorez pas les égouts? Je prends de longs bains. Elle est excellente, monsieur. Un policier avec un sens de l'humour. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Mais oui, inspecteur. Qui? L'homme... Alors, je prends... Elle est... Je peux rien lui dire de plus. C'est bien. Là, c'est fermé. Ok. Le café, il n'y a plus rien. Poste de police. C'était le second de Rosso, le sergent Mou. Excusez-moi, sergent. Que voulez-vous savoir? Est-ce que Rosso est là? Oui, vous souhaitez lui parler? Oui, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. C'est encore Stobart, monsieur. Il insiste pour vous parler. Il a dit pourquoi? Non, monsieur. Très bien. Allô, inspecteur. Vous vous souvenez de moi? Et bien sûr, monsieur Stobart. Mon cerveau est bien organisé. C'est un système de classification mentale qui fait l'envie de la très grande bibliothèque. Sans le moindre artifice, rien que de la pratique, monsieur. Sans exercice, notre corps part à volo. Eh bien, il en est de même pour l'esprit. Pourtant, il suffit de pratiquer une petite gymnastique intellectuelle de façon quotidienne. S'il essayait de me snobber, ça marchait. Il était verbeux et condescendant, mais il avait du style. Si vous m'avez appelé au sujet de l'attentat, vous arrivez trop tard. L'enquête est terminée. Mais... On m'a retiré l'affaire. Et le meurtre, alors? La victime? Ce n'est plus de mon ressort. Vous avez découvert l'identité de l'homme qui a été tué dans l'explosion? Je savais déjà qui c'était. On m'a dit que la victime de l'attentat s'appelait Plantard. Vos sources sont bien informées. C'était une huile du service des impôts, non? C'est peut-être pour ça qu'on vous a retiré l'affaire. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux rien dire. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai découvert sur l'assassin? Je vous l'ai dit, monsieur, l'affaire est close. Je m'en lave les mains de toute cette affaire maintenant. Eh bien, je devrais me débrouiller sans vous. Non,
Vous devez totalement oublier l'affaire du clown. Redevenez un touriste normal, Stobart. À bientôt, inspecteur. Vous connaissez un homme appelé Khan? C'est un type louche avec une cicatrice sur la joue droite. Non, monsieur. Cet homme a-t-il quelque chose à voir avec l'explosion du café? Oui. Je crois que Khan est le nom qu'il a utilisé lorsqu'il a loué le costume de clown. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, monsieur. C'est l'homme qui a provoqué l'explosion du café. Le clown. Cet homme ne ressemble pas à un clown. Parce qu'il a enlevé son costume et son maquillage. Alors rien ne le relie au crime? Rien. Regardez ses yeux sanguinaires. Je ne pense pas que cela tiendra devant un jury. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Que faisiez-vous là? Je cherchais une piste. C'est par là que le clown est parti. Vous persistez à dire que vous avez vu un clown, monsieur. Mais bien sûr. Et ce nez rouge le prouve. Il va vous falloir plus que cet appendice nasal pour convaincre l'inspecteur Rousseau. Ceci ne représente pas une preuve? Pas du tout, monsieur. Vous reconnaissez ce mouchoir taché? Non, monsieur. Je l'ai trouvé dans les égouts. Vous feriez peut-être mieux de l'y remettre. Pas question. C'est peut-être un indice important. Si vous le dites, monsieur. Vous voulez me serrer la main, sergent? Pas pendant le service, monsieur. Le geste pourrait être mal interprété. Dommage. À quoi supposez-vous que sert cet objet, sergent Mou? On dirait le genre de choses qu'un obstétricien pourrait utiliser. C'est avec un outil comme celui-ci que le clown a disparu. Je ne comprends pas. Il a ouvert un trou et disparu dans le ventre de Paris. Si vous le dites. À plus tard, sergent. Ce n'était qu'un document de police. Un mandat d'arrêt. Excusez-moi, sergent. Que voulez-vous savoir? Est-ce que Rousseau est là? Oui, vous souhaitez lui parler? Oui, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. Je voulais voir si je pouvais prendre un mandat. Non, je peux pas. Je peux pas bouger pendant qu'il appelle. D'accord. Hello, inspecteur. À bientôt, inspecteur. Peut-être plus tard, quand il me faudra un À mandat. plus tard, sergent. C'était un téléphone public. On va essayer d'appeler Nico alors. Ou le tailleur, ok, d'accord. Allô? Qui est à l'appareil? Monsieur Todrick? Oh, c'est encore vous. Quoi encore? L'homme que je recherche s'appelle Khan. Il vous a acheté un costume, vous vous rappelez? Monsieur Khan. Oui, je m'en souviens. Oui, j'ai livré le costume à son hôtel. L'hôtel Ubu. Mais je ne me souviens pas du numéro de sa chambre. C'était à l'étage, la seconde chambre à droite. Merci, Todrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je te tiens, monsieur le clown. Hôtel Ubu. Le type avait l'air d'un yéti renfrogné. Le type ressemblait à une fouine. Excusez-moi. Quoi? Vous avez vu un type habillé en clown? Non, pas du tout. Ne me dites pas que je l'ai manqué. Oh, c'est dommage. J'adore les clowns. Pas vous? Il y a des sitcoms à la télé qui sont plus drôles que ça. J'adore quand c'est les petits qui morflent. On ne l'aurait pas rayé. On ramollit les côtes, on malaxe les jambes, et paf, un bon coup dans la tronche. Vous avez déjà vu un gars nommé Plantard? Non. Et vous n'êtes pas prêt de le voir. À l'heure qu'il est, il doit traîner du côté de la morgue. Est-ce que vous connaissez un type nommé Khan? Je connais personne avec ce nom. Non. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? C'est une question piège? Non, je vous demande seulement si vous le reconnaissez. Ah, d'accord. Ah bah non, je le reconnais pas. Vous avez déjà vu ce nez de clown avant? Non. Est-ce que vous reconnaissez cette étoffe? Réfléchissez bien. Je vais devoir vous presser. Le temps est écoulé, alors je vais vous le dire.
C'est un mouchoir avec une grosse tache de Bestheimer numéro 12. Si vous le dites. Serrez-moi la main. Non. Ah, zut. À la prochaine. Il n'y aura pas de prochaine. Pardon. Si? Oh, une italienne. Je cherche un clown. C'est censé être de l'humour? Non, je cherche vraiment un clown. Il n'y a pas de clown ici, à part toi. Tu connais un homme appelé Plantard? Non, ça ne me dit rien du tout. Est-ce que tu connais un homme du nom de Khan? Non. C'est très important, il faut que je le voie et... Je te l'ai dit, je ne le connais pas. Tu reconnais le type sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Tu as déjà vu ce nez de clown? Non. Qu'est-ce que ce mouchoir évoque pour toi? Tu es sérieux? Oui, oui. Regarde bien la substance dont il est maculé. Tu es malade. Complètement malade. Tu me serres la main? Ma, tu veux rire? Qui sait où elle a traîné? Bon, alors, il y a une rue derrière, on va rentrer dans l'hôtel. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Bien, notre enquête avance. Là, cet hôtel, il y a plein de personnes. Je pense qu'on va bien avancer. On se retrouve pour l'épisode 4 très très vite, très prochainement. En tout cas, merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Allez, au revoir.